Bonjour. Alors nous partons dans les Vosges et on va parler de Bois des Vosges et de la filière Bois des Vosges. Avec vous, monsieur Jackie Pierre, vous êtes vice-président du Conseil général des Vosges et vous êtes sénateur. Et Yasmina Jomoun, qui est chargée de mission du projet industriel filière bois, j'imagine dans les Vosges. C'est exact. Alors, monsieur Jackie Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous amène à vouloir développer cette filière Bois des Vosges ? D'abord, merci de nous accueillir. Alors, ce qui nous amène à s'occuper de la filière Bois des Vosges. Est-ce que je peux vous demander de rapprocher un tout petit peu votre micro ? Voilà. Oui. Ce qui m'amène à développer la filière Bois des Vosges, c'est que, étant élu du département des Vosges, dans une commune très forestière, j'ai eu la chance de connaître la forêt très tôt de ma jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons la volonté, au Conseil général des Vosges, en fait, d'abord de faire rencontrer toute la filière ensemble. Parce que vous savez que c'était parfois trop sectorisé. Quelque chose de très sectorisé. Et aujourd'hui, il faut que la filière travaille ensemble. C'est d'ailleurs aujourd'hui les entrepreneurs qui nous le demandent. Et je crois que la collectivité départementale est un bon support qui n'a pas d'intérêt directement économique, donc pas concurrent aux activités, mais qui peut avoir la charge, et c'est ce qu'on fait dans les Vosges, de mettre la filière en rencontre, d'aider les points faibles, etc. Et je pense que c'est une opération qui doit être conduite par une collectivité. Très concrètement, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous mettez en place Il y a eu de nombreuses réunions, du bûcheronnage jusqu'à la transformation et à l'utilisateur du bois. Donc, il y a eu un bilan, une situation qui a été faite, un constat. Le constat, c'est que les gens ne se connaissaient pas bien. Les gens qui pouvaient s'approvisionner à 20 km de chez eux d'une transformation au bois allaient parfois aller chercher beaucoup plus loin. La volonté aujourd'hui de la filière et des élus du département, c'est que l'on transforme le plus de bois possible dans le département des Vosges. On a une chance, c'est qu'il y pousse dans le département. 48% du territoire est forestier dans le département des Vosges. 3e département forestier de France. Je crois que c'est une chance, mais il faut valoriser cette chance localement. Ça ne sert pas à grand-chose. L'idée, c'est vraiment de... Surtout que la plus-value, on entend la faire dans les Vosges. C'est l'objectif, non seulement des entreprises, mais aussi des responsables politiques. Alors, Yasmina Jomoun, c'est une filière industrielle ou c'est une filière que vous voulez industrialiser ? Alors c'est une filière qui est en partie déjà bien industrialisée. Donc on a des entreprises qui se modernisent, qui font des investissements. Donc le Conseil général apporte un soutien financier dans les investissements de ces entreprises-là. Donc qu'elles soient de l'aciérie, donc première transformation, ou construction, seconde transformation. Le Conseil général aide aussi les entreprises qui viennent s'installer sur notre département, comme par exemple l'entreprise Pavatex qui s'est installée dernièrement sur notre site. Voilà, donc, et qu'on a reçu hier ici et qui nous a parlé de son investissement. Donc c'est un site, je crois, le plus moderne qui soit, notamment pour la fabrication de panneaux de fibres de bois. Donc sur un investissement de 60 millions d'euros, donc on a pu apporter une contribution de près de 300 000 euros. Voilà, 300 donc on 000 apporte euros. 300 000 euros, donc ça c'est l'aide financière, mais il y a effectivement toute l'aide en amont. Après il y a la logistique. Alors il y a effectivement la logistique, mais c'est surtout les réunions de travail avec les différents services administratifs pour monter les dossiers, pour les aider dans les démarches d'autorisation ICPE, pour les installations, pour les mises en relation avec les autres chefs d'entreprise des environs, des centres de R&D, du campus, etc. Donc c'est tout un travail d'accompagnement des porteurs de projets qui veulent s'implanter sur notre territoire que le Conseil général offre. Donc par exemple ça c'était Pavatex. Monsieur le sénateur, c'est quelque chose que vous allez inscrire dans la durée. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des chartes ? Est-ce qu'on va signer des chartes ? Ou est-ce que tout simplement c'est quelque chose d'assez informel on cherche toujours à se faire rencontrer les gens, à les faire parler entre eux, à les aider à construire cette filière ? Non, c'est plus qu'informel, c'est, je dirais, formel et durable pour moi, comme le bois d'ailleurs. Comme le bois. Oui. On a la chance dans le département des Vosges d'avoir par exemple une super école forestière, l'ESTIB, qui nous produit des ingénieurs pour lesquels j'ai beaucoup de respect parce que on ne peut pas imaginer tous les possibilités d'utilisation du bois qu'ils maîtrisent. Et je crois que c'est au niveau de la recherche que l'on créera de nouveaux débouchés pour notre forêt, ce qui créera forcément des installations locales. Le département des Vosges est
était un des départements les plus industrialisés. Aujourd'hui, il souffre pour les raisons que vous connaissez tous, mais nous avons espoir, dans la valorisation de la forêt, de créer de nouveaux métiers. Il y a par exemple des jeunes qui s'installent. On a un fabricant de vélos en bois dans les Vosges. C'est peut-être des petits créneaux, mais qui aujourd'hui pourront porter des emplois. Et je crois que la volonté du département, c'est d'accompagner ça. On accompagne absolument la chaîne de A à Z. Des aides au bûcheronnage, des aides au débardage, aux tracteurs de débardage, des aides sur l'entreprise, ça a été dit par Mme Yasmina tout de suite, des aides jusqu'à la commercialisation quasiment. D'accord, jusqu'à la commercialisation, exportation des produits, voilà. et ainsi de suite. Et jusqu'à la promotion également. Parce que donc on est aujourd'hui présent donc sur ce salon Batimat. Donc pareil, on apporte un soutien financier donc de l'ordre de près de 200 000 euros sur voilà, et vous sur avez une très stand. bonne visibilité. Donc dessiné et conçu par l'architecte AA, donc pareil, donc un architecte vosgien, donc qui a été mis en forme par donc nos constructeurs locaux, donc Lorraine Industrie Bois et Charpentouot. Et donc ils sont présents, donc on a 7 institutions qui sont représentées sur notre stand, donc le pôle fibre, le CRIT, l'ENSTIM, Energaia, les menuiseries Couval, Lorraine Industrie Bois, Charpentouot. C'est vraiment la filière entière qui se mobilise pour... Exactement, voilà. Alors très concrètement, par exemple, par une entreprise comme Charpentouot, qu'on connaît tous, tout à fait. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir, les entreprises de construction, puisqu'on est à Batimat, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir venir trouver au Conseil général? Alors Charpentouot, effectivement, donc c'est un leader de la construction bois, donc basé dans les Vosges, donc il a 2 sites, Gérardmer, Sainte-Marguerite. Lorsqu'il modernise, par exemple, son outil de production, donc il sollicite des aides. Donc nous, on l'accompagne effectivement, donc on apporte des soutiens financiers sur ces équipements. Ici, on le soutient par de la promotion, donc effectivement, on le met en lumière sur un salon type Batimat. Et voilà, donc c'est un acteur qu'on connaît très bien. Il est ambassadeur des Vosges, donc il est au quotidien à nos côtés. Donc dans les groupes de travail qu'on met en place. C'est pas seulement lui, c'est toutes les entreprises bois de la région. Alors les ambassadeurs des Vosges, c'est essentiellement tous les industriels des Vosges. Dans la filière bois, effectivement, il est fortement bien représenté. Et effectivement, donc le but du jeu des groupes de travail, c'est de les faire travailler ensemble. Et donc c'est comme ça qu'est née l'utilisation du bois dans la filière courte. Et donc des projets type Lorraine Industrie Bois qui en ont découlé avec la transformation maintenant de bois local à la Bresse. Voilà, parce que là, le vrai sujet, c'est le bois local, c'est les emplois locaux, on est sur le local. Alors je vais vous demander une petite conclusion, rapidement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment aller plus loin et qu'est-ce que vous attendez en fait de ce développement? Combien d'emplois, combien d'entreprises nouvelles? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? C'est toujours difficile on peut toujours rêver, mais je crois que c'est difficile de fixer des objectifs quantitatifs de nombre d'emplois. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ce que l'on fait ici en soutenant les entreprises qui sont à Batimat, eh bien c'est de les accompagner tout au long et les aider à passer les difficultés momentanées qui sont actuellement. Nous savons qu'avec leur volonté, parce qu'on a des entrepreneurs volonté dont les générations se changent, il y a les fils des scieurs qui reprennent, pour nous c'est excellent, avec des formations qui ne sont plus celles d'il y a 30 ou 40 ans, avec le respect qu'on leur doit. Mais je pense que là, nous avons des jeunes entreprises qui sont dynamiques, qui veulent entreprendre, qui veulent créer des nouveaux produits, qui veulent vivre honnêtement de leur travail, faire développer leur famille pour le bien-être de tous les employés qui travaillent du bûcheronnage jusqu'au débardage, jusqu'au sciage d'exportation éventuelle. Le département des Vosges est capable d'apporter pour des jeunes entreprises des zones industrialisées qui sont prêtes à la disposition d'éventuels futurs entrepreneurs. On a même des zones, une très grosse zone qui est reliée aujourd'hui à la voie ferrée avec terminal de SNCF, voie ferrée, par l'autoroute et l'avion. Tout ça dans un rayon de 10 km. Je crois que ça, c'est des éléments importants pour le futur du département. Merci beaucoup. Et puis je vous invite à aller visiter sur Batimat le stand donc, des Vosges. Et puis, est-ce qu'il y a un site internet, il y a quelque chose où on peut aller voir ce que vous faites? Alors sur le site vosges.com, effectivement, vous pouvez retrouver tout ce que le Conseil général met en place en matière d'économie, notamment sur la filière bois, qui est notre filière principale. Voilà, vosges.com. Vosges.com. Merci beaucoup. Merci.